Daniel, bonjour. Le cabinet interministériel de lutte contre le coronavirus se réunira cet après-midi pour déterminer les mesures d'allègement qui devraient entrer en vigueur à partir de dimanche soir prochain, 18 octobre. Oui, il en a parmi les mesures à l'ordre du jour de cette réunion importante, la levée des restrictions de déplacement dans un rayon d'1 kilomètre, la réouverture des classes de maternelle, la réouverture des petits commerces qui ne reçoivent pas de public, la possibilité de services take-away dans les restaurants et également la réouverture de l'aéroport Ben Gurion. Cette dernière démarche pourrait d'ailleurs intervenir dès demain matin et pour la première fois depuis le 25 décembre, les Israéliens qui le désirent pourront acquérir des billets d'avion et se rendre à l'étranger sous condition toutefois de se placer en quarantaine s'ils devaient ensuite revenir de pays dits rouges. Demain, 30 compagnies internationales devraient rouvrir leurs vols. Quant aux compagnies El Al et Israël, elles ont l'intention de reprendre 20 liaisons aériennes pour la seule journée de dimanche. À noter que la nouvelle ministre du Tourisme, Orit Farkasha-Cohen, a évalué hier le montant des pertes dans le secteur du tourisme en Israël depuis le début de la crise à plus de 12 milliards de shekels. Elle a annoncé la mise en application de 2 plans visant à relancer progressivement ce secteur. Le premier plan prévoit entre autres d'autoriser les touristes israéliens et étrangers à se rendre à Eilat en particulier et même dans d'autres bastions du tourisme israélien. Le leader du parti Chasse, Aryeh Deri, a insisté hier auprès du Premier ministre pour que les yeshivot puissent également rouvrir en début de semaine prochaine. Sinon, a-t-il dit, il y aura une révolte dans le monde orthodoxe. Il faut rappeler que dans tous les cas de figure, les allègements qui doivent être mis en application ne concernent pas les villes rouges qui resteront sous confinement plus ou moins sévère pendant encore probablement plusieurs semaines jusqu'à ce que le taux de contamination baisse sensiblement. Il s'agit pour la plupart de villes orthodoxes comme Bnei Brak, Modi'in Illit et Beitar Illit. Le taux de malades positifs parmi les personnes testées est toujours en baisse constante. Donc, il est passé en moins de 2 semaines de 15% à 5,4% et c'est une donnée très encourageante. Selon les dernières données réactualisées, le nombre de nouveaux malades est également en baisse sensible. On a recensé au cours des 24 dernières heures 2300 nouveaux malades et ce pour 40 000 tests. Le nombre de malades graves est en baisse constante également, 755, dont 245 qui sont sous assistance respiratoire. Depuis le début de la crise, on a recensé 2098 décès. La police de Jérusalem a rejeté formellement les critiques dont elle fait l'objet depuis hier soir à la suite d'une descente de la police dans une maison privée de Givat Ze'ev au nord de Jérusalem où se tenait un mariage en violation apparemment de certaines des règles de distanciation sociale. Des vidéos montrant un invité ensanglanté ont été diffusées sur les réseaux sociaux et par des participants hier soir. Mais au sein de la police, on affirme que l'invité dont il est question n'a pas été frappé par des policiers mais qu'il a glissé sur de l'huile et s'est coupé avec des bris de bouteilles. Les policiers ont dressé une contravention de 5000 shekels à la propriétaire de la maison et ont interpellé le suspect ensanglanté. La famille prétend qu'elle a respecté les règles de restriction. Les images du mariage ont provoqué la colère dans le public orthodoxe car la famille appartient à ce courant. Aryeh Deri s'est entretenu en vidéoconférence avec le Premier ministre et avec le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana. Il leur a demandé de nommer un enquêteur externe pour déterminer les circonstances de cette intrusion de la police. Ohana a promis de ne pas se prononcer avant d'avoir eu une image précise de ce qui s'est passé hier soir. Quant au patron de la police, Moti Cohen, il s'est solidarisé totalement avec l'action des policiers. Et puis en marge de la protestation contre Benyamin Netanyahou se poursuit également Daniel Haïk sous une forme différente. Oui, les manifestants anti-Netanyahou ont organisé hier un convoi qui est parti du nord du pays et qui s'est dirigé jusqu'à la Cour suprême à Jérusalem. Les manifestants exigent l'ouverture d'une enquête contre le Premier ministre dans le dossier 3000. Il s'agit du dossier des fameux sous-marins allemands. Parmi les manifestants, on a remarqué la présence de l'ancien chef du Shin Bet et ancien commandant en chef de la marine israélienne, le général Ami Ayalon. Et puis la météo pour terminer, le temps sera plus doux avec même des risques de pluie éparse sur le littoral demain. Les températures prévues 27 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.